Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information et la définition du jour. Sans plus tarder, juste après l'instant pub sur Free Matin, on démarre avec la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, après le départ du directeur général du port autonome de Cotonou, quel résultat avec les Belges, s'interroge le confrère. Il s'avère important au regard des dernières informations de faire aux contribuables béninois le point de la collaboration avec le port d'Anvers pour des perspectives d'avenir, estime le confrère. Retrouvez son article au sujet à la page 3 de sa livraison de ce matin. Parlement sur les vestiges du siège démoli. Le projet qui sera réalisé vous est présenté à la page 6 de la livraison. Promotion supposée de l'homosexualité dans les écoles. Le ministère s'inscrit en faux. Retrouvez le démenti à la page 5. Année scolaire 2023-2024, des écoles toujours fermées un mois après. Les raisons vous sont présentées dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'Informateur. Retrouvez dans les mêmes colonnes de l'apparition de ce matin de l'Informateur les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, notamment à Kpakpa et à Gbedjromede, dans la ville d'Abomey-Calafi, au carrefour Togodo et dans la ville de Parakou. Le confrère de Fraternité titre ce matin en manchette « Mission de contrôle de la Commission électorale nationale autonome Sénat, des partis politiques en conflit avec la loi, au-delà de la question des sièges, faire appliquer l'ensemble de la charte des partis politiques ». Le journal écrit noir sur blanc que les partis politiques au Bénin ne sont pas en règle vis-à-vis des dispositions réglementaires. C'est le constat fait par la Commission électorale nationale autonome Sénat et la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique suite à leur mission conjointe de contrôle et de suivi de l'existence fonctionnelle des partis politiques effectuée du 17 au 21 septembre 2023. De cette descente, il ressort que sur les 13 partis politiques légalement reconnus au Bénin, seulement 3 disposent des sièges nationaux et des sièges dans les 12 départements que comporte le pays. Il s'agit de l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, le Bloc républicain BR et les démocrates LD. Les autres partis politiques sont en conflit avec l'article 30, alinéa 1 de la Charte des partis politiques qui dispose que
Je cite, « Outre le siège national d'un parti politique qui peut s'ériger en tout lieu sur le territoire national, il est fait obligation à tout parti politique d'établir un siège fonctionnel. » Retrouvez la suite de la dite disposition dans les colonnes de la page du matin du journal et également son petit commentaire sur cette actualité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, démolition de l'ancien bâtiment en construction du siège de l'Assemblée nationale. Le ministre José Didier Tonato lève un coin de voile sur le projet à réaliser sur le site. Le matinal ce matin en manchette, lutte contre le terrorisme, des drones et un avion ISR à l'armée béninoise. Le journal fait savoir que dans sa lutte contre le terrorisme, le gouvernement béninois a sollicité et obtenu de la part de l'Union européenne une assistance d'un montant de 11,75 millions d'euros, soit environ 7,7 milliards de francs CFA pour soutenir l'opération militaire déployée dans le nord du Bénin depuis 2022. Les détails sur cette bonne nouvelle à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Journée porte ouverte, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, se dévoile aux médias. Matin libre ce matin en manchette, Bénin, départ des directeurs généraux importés, SB2E, port, on ne nous dit pas tout, estime le confrère. Retrouvez son article qui fait part de ses inquiétudes à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le confrère de Jupiter titre ce matin en manchette, notation des émetteurs de titres de dette, le B+, meilleur cran et source de bonheur. Le journal fait savoir que le 12 septembre dernier, l'Agence internationale de notation financière Fitch Ratings a annoncé le maintien de la notation de B+ attribuée au Bénin avec une perspective stable. Cette décision découle des perspectives de croissance très favorables récemment enregistrées dans le pays ainsi que d'autres paramètres. Que signifie la notation B+ et quel est son impact sur la population? Élément de réponse à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui fait savoir que dans le cadre de l'amélioration et de la validation du projet de réforme des médias, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC est en atelier depuis le mardi dernier. Le confrère de l'événement du jour publie ce matin dans les kiosques, supposée introduction de l'homosexualité dans le programme de SVT, le ministère de l'enseignement secondaire rétablit la vérité. Le journal du quotidien Nassera publie ce matin en manchette, prochain congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates dans la zone de turbulence, les hommes de Yaï doivent éviter le clash, estime le journal. La boussole ce matin en manchette, classement Henley des passeports, le Bénin premier pays africain le plus accessible aux ressortissants du continent, fruit de la politique d'ouverture du gouvernement Talon, estime le journal. Toujours à la une du quotidien La Boussole de ce matin, démolition de l'ancien et construction d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale. Les explications du ministre José Didier Tonato du cadre de vie sont à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi matin pour le bulletin matinal d'information. Le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, a présidé le mardi 3 octobre dernier les travaux de la première session du conseil d'administration du MCA Bénin régional. Les travaux de cette session ont été consacrés à l'installation officielle du conseil d'administration, à l'adoption des statuts du MCA Bénin régional et d'autres documents fondamentaux. La zone industrielle de Glodigbe à travers Bénin Cachniou SA participe à la semaine du Cardio qu'organise TechnoServe depuis le lundi 2 octobre au Palais des Congrès de Cotonou. Au cours de cet événement qui vise à promouvoir la filière Anacad, Frédéric Ondoa, manager société Ares G10, a animé ce mardi 3 octobre un panel sur le thème la G10 et son potentiel industriel dans la filière Anacad au Bénin et en Afrique. Parlons infrastructure dans ce bulletin matinal d'information. Le gouvernement béninois a décidé de la démolition du chantier inachevé de l'Assemblée nationale 6 à Porte-Novo. Abandonné depuis quelques années, le chantier est en train d'être complètement rasé. Lancé en février 2009 pour une durée de 24 mois, les travaux n'ont pas pu être achevés sous l'ancien régime. Quelques citoyens béninois ont donné au micro de Francis Fahami leur point de vue sur cette décision du gouvernement béninois pour la démolition. Selon les raisons évoquées par cette motivation de démolition de l'ancien siège de l'Assemblée nationale, c'est que
que c'est inapproprié. C'est-à-dire que ça ne répond pas aux normes requises. Voilà les arguments qu'on a avancés. Et bon, vous savez, si c'est comme ça, pour la sécurité de ceux qui vont résider là, et même les visiteurs, ça pose problème. Ce qu'on attendait, ce n'est pas ça. Mais je félicite, j'encourage beaucoup le président et l'actuel gouvernement de cette démolition. Parce qu'une assemblée ne doit pas être construite au bord d'une ville. Ça marque la fin de la ville. Le gouvernement doit prendre ce dossier au sérieux. Il doit interpeller tout ce monde-là. Même si la démolition est faite, la procédure là, cette procédure doit être, il va enclencher cette procédure pour demander des comptes à ces gens-là. Sinon, ce qu'on a entendu par le passé, c'est pas ça. Mais qui sont ceux qui sont les coupables? On ne sait même pas. Et c'est l'argent du contribuable comme ça c'est un gâchis finalement. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que sur ce point, je suis d'accord, mais il faudrait qu'on recherche les coupables. Je me dis, est-ce que nous avons besoin de démolir quelque chose qui nous a coûté les yeux de la tête? Paraît-il que c'est 23 milliards qu'on a démoli facilement comme ça. Alors que dans le pays, nous sommes en train de chercher à avoir des infrastructures de temps, de ça, de ça. Pourquoi ne pas chercher à l'améliorer pour en faire autre chose que de raser? On avait l'habitude de dire que l'immeuble a été mal construit. On peut toutefois réflexionner pour d'autres secteurs d'activité pour l'État, mais le détruire, je pense que c'est le peuple qui va payer les frais. On peut restructurer, on peut réflexionner, mais démolir, moi je ne suis pas d'accord. L'édition 2023 du Festival des cultures et sports d'Agoué a permis aux participants de l'Aveyron de la commune de Grand Popo de s'illustrer. La finale de la course de pirogue sur le Gbagba a mis l'eau à la bouche des riverains. Le reportage avec Kales Kitome. On a fait l'effort. L'effort consenti par les gagnants a payé. Tous habitués à l'Aveyron, les finalistes de la course de pirogue du FECUSA 2023 apprécient différemment la compétition, fortement influencée par les matériels utilisés. Non, la pirogue n'a pas été bonne. Donc, pour la prochaine compétition, nous allons nous arranger pour avoir nos matériels au point. Nous sommes habitués à conduire la même pirogue. On avait fait l'année dernière à Cotonou. Les organisateurs du FECUSA se réjouissent de la tenue de la compétition d'Aveyron qui participe de la promotion de cette discipline dans l'arrondissement d'Agoué. C'est toujours pour valoriser le sport nautique dans la commune de Grand Popo, précisément dans l'arrondissement d'Agoué. Et ce matin, nous venons de faire l'initiative et les deux premières équipes féminines viennent de finir la course. Également, les deux équipes masculines ont fini également les courses. Oui, la distance parcourue, on a évalué les athlètes sur 800 mètres. Sur 800 mètres, et avec une durée de 5 minutes. Voilà. Et vous allez constater qu'ils ont les gilets au cou. Et bien, non seulement elles savent bien nager, mais il faut également, on ne sait jamais, il faut également prévenir. Donc, ils ont également les gilets au cou pour qu'on n'aura pas des incidents après la course. FECUSA 2023 aura fait des émules pour un meilleur avenir de l'Aveyron béninois. La 3e édition des rencontres cinématographiques de Cotonou ont démarré à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou le lundi 2 octobre dernier. Une cérémonie de lancement riche en animation a donné le top de ce rassemblement du 7e qui va durer toute une semaine. Le compte rendu avec Ulrich Amegankoué, Kales Kitome. 27 films de 9 pays africains. Vous allez me prier de vous dire simplement bon festival et bonne fête. C'est par ces mots que Dimitri Fadonoubo, le commissaire général des rencontres cinématographiques de Cotonou-Recico, a lancé la 3e édition de ce festival. Instant choisi pour exprimer sa gratitude à tous les participants de cette cérémonie qu'il invite par la même occasion à découvrir les films retenus. Chers professionnels,
chers cinéphiles et parents, sincèrement, je vous remercie. C'est vous qui êtes dans cette salle qui avez raison. Je crois simplement que c'est le Bénin qui est honoré. Et nous ne parlons pas de Récico, nous parlons du Bénin qui est honoré à travers la présence de ces personnalités qui font beaucoup pour le cinéma africain. Je voudrais vous prier de venir chaque jour, déjà à partir de demain 15h, pour voir les films africains. Présent à Cotonou pour présider un jury, Gouriran Isdin, le directeur de la fondation du Festival international de cinéma africain Gouriga, a profité des 3e Récico pour présenter l'opportunité de ce festival qu'il dirige aux professionnels du cinéma béninois. Tous les Marocains savent l'histoire du cinéma béninois. Le cinéma béninois, il est toujours présent chez nous, à notre festival du cinéma africain de Gouriga, Maroc. On a vu beaucoup de films, la dernière fois, celle de Jean-Paul Amoussou. L'objectif de notre festival, c'est la distribution et la programmation des films africains. Depuis les années 70-80, il n'y en a que des films européens, asiatiques, américains. Mais pourquoi nous, l'Afrique? Jusqu'au 7 octobre prochain, le cinéma africain est accessible gratuitement à Cotonou. Le gouvernement béninois continue de doter les forces de défense et de sécurité d'équipements et de matériel. Selon les informations, la Société internationale française de services militaires Défense Conseil International a obtenu un contrat d'assistance de 11,7 millions d'euros pour un programme de renseignement, surveillance et reconnaissance au Bénin. Dans le cadre de ce programme, la DCI va procéder à la livraison au Bénin des drones et un avion de renseignement. Hors de nos frontières au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a limogé le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evra Somda, en poste depuis le 1er février 2022. Il a été remplacé ainsi ce 4 octobre par Kouagri Natama, un changement qui intervient alors que 2 responsables de la gendarmerie sont soupçonnés d'être impliqués dans une tentative de déstabilisation du capitaine. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h si tout va bien. Billy Gaïlaibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la définition du jour, une présentation de Quentin Amoussou. Bonjour, heureux de vous retrouver une fois encore ce matin dans la définition du jour. Aujourd'hui, nous irons à la découverte de l'expression « c'est là où le bas blesse ». C'est une expression qui signifie que quelque chose pose problème ou qu'il y a un obstacle difficile à surmonter. Cette expression vient d'une métaphore sur les bêtes de somme qui étaient blessées par le bas mal ajusté. Aujourd'hui, on l'utilise pour parler d'une difficulté ou d'un point faible dans une situation. L'origine de l'expression « c'est là où le bas blesse » remonte au Moyen-Âge, époque où les bêtes de somme telles que les mules et les ânes étaient couramment utilisées pour transporter les marchandises. Le bas est en quelque sorte une structure, faite de structures placées sur le dos de l'animal permettant d'attacher des charges de chaque côté. Si le bas était mal ajusté, cela pouvait blesser l'animal, entravant ainsi son travail. C'est tout pour la définition de ce matin. On se retrouve demain dans le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Et voilà qui met un thème à Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Chers amis, on se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro d'émission de la semaine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite du programme sur ESAE TV.